soir. Chers amis dans le Seigneur, c'est une grâce et une faveur d'être avec vous en ce soir. Nous aurons donc deux fois, selon donc l'inspiration du Saint-Esprit, 7 temps par semaine. Et c'est un temps qui est réservé à l'inspiration du Saint-Esprit, qui est donc intitulé La nuit des grandes destinées. La nuit des grandes destinées nous aide ici, par la grâce de Dieu, à inspirer plusieurs personnes qui traversent des moments difficiles, qui passent par la nuit, qui passent par la souffrance, la maladie, et qui ne savent plus vers qui se tourner, qui ont essayé ça et là, passé par des hommes, des femmes, des devins, des voyants, des marabouts, des féticheurs, et qui n'arrivent toujours pas à avoir une solution pour une vie meilleure, une vie glorieuse, une vie conforme à la volonté de Dieu. Nous vous invitons donc à la nuit des grandes destinées. La nuit des grandes destinées. La Bible nous laisse comprendre que les pleurs durent toute la nuit. Et dans l'approche que nous avons, nous réalisons et nous comprenons que la nuit n'est pas facile parce qu'elle exprime les ténèbres. La nuit exprime l'intensification des difficultés, le sérieux du problème, et là où il y a un désir fort d'abandonner. La nuit ici exprime le temps de l'assoupissement, le temps du sommeil, où on s'oublie après trop de fatigue et trop d'exercice dans la journée. Et nous sommes donc livrés à nous-mêmes. Et nous nous posons la question de savoir, ô Seigneur, vas-tu intervenir maintenant en ma faveur, en notre faveur? Ou vas-tu me laisser, vas-tu nous laisser souffrir sans solution? La nuit des grandes destinées demande purement, simplement, uniquement la foi. C'est un programme typiquement prophétique, hautement prophétique. Donc la foi est indispensable. Ici, vous devez savoir que l'un des problèmes fondamentaux de l'humanité ou de tout homme, c'est de vouloir donc laisser Dieu réaliser ses désirs, nos désirs,
vos désirs, plutôt que d'adhérer à la volonté de Dieu, qui est le plan déjà défini, écrit, arrêté. Dieu, avant de nous envoyer sur la terre des hommes, avant de permettre bien sûr que donc nous naissions, avait déjà un plan défini pour chacun de nous. Dieu avait prévu les nations, la terre sur laquelle nous allons naître, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, notre lignée. Donc Dieu n'est pas étonné, Dieu n'est pas surpris. Dieu ne s'étonne pas de te voir naître dans le pays de ta nationalité. Parce que la nationalité, elle est plus ou moins liée à la terre. Mais elle n'est pas céleste. Elle n'est pas liée au royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, nous ne parlerons pas en fonction de nos nationalités, mais nous parlerons la langue céleste, cette langue de feu que nous avons reçue le jour de la Pentecôte. Nous devons adhérer à la volonté de Dieu, et cela serait d'ailleurs mieux pour nous, profitable pour vous et moi. Dans ces séries, laissez-moi encore activer votre foi et laissez-moi donner encore de la substance à votre foi afin que nous puissions croire. Croire, 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 croire et croire. Continuez de croire sans relâche. Croire sans désespérer. Croire sans abandonner. Croire sans se décourager. Mais croire pour croire. Croire pour recevoir. Croire pour posséder. Croire pour dominer. Croire pour régner. Croire pour triompher. Croire pour célébrer. Les nuits seront longues. Les temps seront compliqués. Les choses ne seront pas faciles. Les événements ne seront pas simples. Mais vous avez besoin d'une seule chose. Une seule chose. Pour triompher. Votre foi. Ma foi. Ta foi. Notre foi. Nous permettra de triompher. N'abandonne pas ta foi. Cette parole, cette promesse que tu as entendue de la part du Seigneur, n'abandonne surtout pas. Dans cette approche aujourd'hui, je vais vous faire réaliser une portion des Écritures. Je vous dis que l'amour demeure donc le fondement de la foi inébranlable. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas parler de foi inébranlable. C'est l'amour qui rend la foi inébranlable. Et le passage que je vais utiliser, c'est un passage que nous lisons toujours dans la Bible. Je vais vous parler un peu de la foi et toucher à la réaction de Thomas. Donc Thomas qui est l'un des disciples de Jésus-Christ,
Et ce Thomas en question, dans Jean 20, je vais prendre à partir du verset 24. Et donc, dans ce passage de Jean 20, verset 24, excusez-moi là, je n'ai pas mis le texte. La Bible dit, je fais la lecture, or Thomas, l'un des 12 appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne croirai point. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées et il se tint au milieu d'eux et dit, paix vous soit. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Parole de l'Éternel. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, conduis-nous dans la transformation. Élève ton nom par la manifestation, la démonstration de ta puissance. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais donc vous aider à comprendre au travers de ce thème que le Seigneur m'a inspiré, et c'est un message pour ceux qui veulent croire. Ceux qui veulent croire. C'est pour vous qui voulez croire. C'est pour vous qui avez décidé de croire. C'est pour vous qui êtes prêts à croire. C'est pour vous qui avez choisi de croire. Quels que soient les vents, les tempêtes, les incompréhensions, les difficultés, les échecs et les épreuves, vous avez décidé de croire. Et vous avez choisi la bonne part. Vous avez décidé de croire et le Seigneur ne vous décevra jamais. Notre Dieu est un Dieu vrai. Il ne déçoit personne. Il est fidèle à sa parole. Son nom est digne. Il est intègre. Sa fidélité est prouvée. Au travers des générations, il a été appelé. Et il est toujours appelé comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël et le Dieu de nos pères. Il n'a point changé. Comme il a fait, il agira toujours. Mais le sous-thème
celui-ci, tu es libre de croire. Donc, vous êtes libre de croire, c'est votre choix. C'est aussi votre liberté. Et il y va de votre volonté. Tu es libre de croire, mon frère. Tu es libre de croire, ma soeur. Mais la vérité demeure la vérité. Et elle se doit d'être prêchée et d'être enseignée également. La Bible exprime que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la prédication de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, oui, mais ce qu'on entend vient de la prédication de la parole de Dieu. Si tel est que la foi vient de ce qu'on entend, nous devons aussi dire que la foi vient de la parole. Parce que ce qui est audible, ce qu'on peut entendre, c'est la parole. Donc la foi vient de la parole. Mais toute parole ne produit pas la foi. Il y a la parole des hommes. Il y a la parole des organisations. Il y a la parole des associations. Il y a des paroles des politiciens. Il y a des paroles des hommes d'affaires. Mais ces paroles-là ne donnent pas de foi. Mais la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, cette parole-là procure et produit la foi. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, cette parole-là produit la foi. Parce qu'avant que la bouche ne soit pleine de la parole existe et elle se conçoit dans le cœur. C'est en cela que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Dieu nous a dans son cœur. Il nous porte précieusement dans son cœur. Et son amour envers nous est tellement grand que Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Dieu a sacrifié ce qu'il a de plus précieux, son unique fils. Il l'a donné à la croix, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Parce qu'il y avait un problème fondamental auquel faisait face l'humanité tout entière. C'était le problème de la mort. Et la mort avait pour fondement donc la loi. La loi qui renforce le péché. Alors il faut comprendre ici que le salaire
du péché, c'est la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, alors le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y avait pas d'autre moyen pour l'homme d'être sauvé. Donc, le problème qui était posé était le problème de la mort. Et la seule solution qu'on a, sinon la seule solution dont Dieu disposait, est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la solution et l'opération par laquelle la solution se présente à nous, c'est la croix. Donc il passe à la croix, il donne sa vie, et vous et moi, nous sommes sauvés. Donc le résultat, c'est notre salut. Mais ce salut, il faut le comprendre comme Jean l'explique. Jean dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le résultat que nous obtenons, c'est la vie éternelle. Donc, vous et moi, lorsque nous passons par cette opération, donc qui est présentée par la solution qui est Jésus-Christ, lorsque nous passons par la croix avec lui, nous mourons dans nos péchés et nous ressuscitons avec lui. Donc, nous renaissons et nous marchons dans une nouveauté de vie. Et cette vie-là, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie éternelle. C'est la vie comblée. C'est la vie bénie. C'est la vie Zoé. La vie qui ne souffre d'aucune mort. La vie qui ne souffre d'aucun chagrin. La vie qui ne souffre d'aucune misère. La vie qui ne souffre d'aucune maladie. Mais une vie complète en Dieu. En d'autres termes, c'est la vie de Dieu qui coule en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc cette vie que nous avons, c'est la vie en Jésus-Christ. Et là, mon frère, tu es libre de croire. Ma soeur, tu es libre de croire. Tu es libre de croire. Rien ne t'empêche de croire. Ni le diable, ni les démons, ni les hommes. Aucune autorité, aucun pouvoir, aucune puissance ne t'empêche de croire. Si tu décides de croire aujourd'hui même, mon frère, tu crois. Si tu décides tout de suite de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est parti à la croix et qu'il s'est donné à la croix afin que toi, tu sois sauvé et que tu vives la vie éternelle, déjà, tu as triomphé sur les œuvres des ténèbres et tu as triomphé sur la malédiction, tu as triomphé sur les œuvres de la déstabilisation, les œuvres de la mort. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ et qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur, gloire soit rendue à Dieu, il est sauvé. Donc le résultat ici, c'est le salut. Et une opération bien connue, avec des données bien connues, bien que l'opération soit essayée par des milliers de personnes et par des milliers de machines, nous obtiendrons le même résultat. Que nous ayons fait 2 fois 4 ici, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, peu importe le pays, nous sortirons 8 comme résultat. Parce que l'opération est proposée par la solution. Nous n'avons pas 2 seigneurs
Nous n'en avons pas trois ni quatre. Nous avons un seul. Et ce seul-là, il est le sauveur de l'humanité. Son nom, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est lui que nous appelons affectueusement l'alpha et l'oméga. C'est lui que nous appelons l'Emmanuel. Parce que il est le Dieu tout-puissant qui demeure avec nous. Mais ça encore, tu es libre de croire. Mais je t'exhorte à croire. Parce que plusieurs ont cru et ont vu des résultats grands. Plusieurs ont cru, ont saisi cette vérité et leurs vies ont été transformées. Plusieurs se sont accrochés à cette vérité et leurs vies n'ont plus été les mêmes. Des esclaves se sont accrochés à cette vérité et ils ont été affranchis. Des fous se sont accrochés à cette vérité. La sagesse les a habités. Des malades se sont appropriés cette vérité et ils ont été guéris. Des femmes stériles se sont appropriées cette vérité. Elles se sont accaparées cette vérité et elles ont enfanté. Des prisonniers ont reçu cette vérité par la prédication de la parole. Ils ont été libérés, affranchis. Des nations qui étaient encore sous le joug de la malédiction, de la méchanceté, des ténèbres et de la ruine. Ces nations ont entendu la voix de l'Éternel. Et ces nations ont saisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible ne dit-elle pas que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu? Gloire soit rendue à notre Dieu. Ces nations ont connu une transformation radicale. Cette nuit, c'est ta nuit. C'est la nuit de ta destinée. Où tu vas rencontrer celui qui a bouleversé la vie de millions de personnes. Il a bouleversé la vie de millions de personnes. Dans ses déplacements, dans ses mouvements, la manifestation était tellement authentique. La présence tangible et palpable de Dieu au travers de cette onction pure, sainte. Les signes et les prodiges, les miracles et les merveilles étaient dans l'accompagnement quotidien de son œuvre. Personne n'osait douter de cette œuvre. Personne. Jusqu'à ce que les docteurs de la loi viennent nuitamment s'instruire pour s'approcher de cette grâce. Il y en a même de collecteurs d'impôts qui osaient prendre de l'altitude, se mettre sur un arbre pour pouvoir le voir. Oh Jésus, tout le monde cherchait à le voir. Même la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle dit non. Même si j'ai tout perdu avec les médecins et les autres personnes, la solution est là. La solution est là. Que je touche le pan de Sarah. Et la Bible dit automatiquement, aussitôt touché, que guéri, miracle. Il a amené ses disciples dans une dimension de foi extrême. Rien ne lui était impossible, rien ne lui résistait. Aucun démon ne lui résistait. Aucune force, aucune puissance ne lui résistait. Les eaux étaient assujetties, la terre tremblait, oh mon Dieu, le ciel s'ouvrait, les vents lui obéissaient, le feu était son quotidien, car sa parole restaurait l'ordre de la création du Créateur dans l'univers. Et ce Jésus,
Maintenant, tu es libre de choisir. Nous ne t'imposons rien. Nous ne te forçons en rien. Nous ne sommes pas en train de t'induire en erreur. Mais nous te présentons cette vérité qui a bouleversé les nations, qui a bouleversé le monde entier. Jean le disait ainsi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean ne dit pas d'Israël, mais Jean dit du monde. Ceux qui veulent croire avant de voir sont heureux. Et heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je prie que maintenant, toi qui m'écoutes, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui qui transforme les destinées. Il est celui que Dieu a envoyé pour changer ta vie. C'est vrai qu'on pourra te proposer des actes prophétiques selon les problèmes posés, mais la solution universelle est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est indiscutable. Mais tu es libre de croire. Je veux parler de ceux qui veulent voir avant de croire. Ceux qui veulent voir avant de croire, dans le jargon des hommes et dans notre dictionnaire, nous les appelons les saints Thomas. Quand on dit cet homme est un saint Thomas, on n'est pas en train d'exclure le fait qu'il soit l'un des disciples du Seigneur. Non. La Bible n'est pas en train d'exclure ou rejeter Thomas de sa fidélité dans le disciple-là, sa marche avec le Seigneur. Mais la préoccupation de Thomas est fondamentale parce que Thomas a vu le Seigneur faire des miracles, mais le Seigneur était là. Donc pendant que le Seigneur est là, il fait des miracles, Thomas voit, Thomas croit. Parce que le Seigneur est là, Thomas peut parler avec lui, Thomas peut le toucher, Thomas peut lui poser des questions. Là, Thomas n'a aucun problème. Et c'est ça l'un des problèmes de la foi aujourd'hui. Les gens veulent voir Dieu comme on voit une statuette. Ils veulent voir Dieu comme on voit un homme arrêté devant nous pour nous parler. Mais Dieu, il est esprit. Dieu, il est esprit. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Et la vie, c'est ces adorateurs-là que le Père recherche. Comment on dit, mais c'est devant nous tous qu'on l'a attrapé à Gethsemane. C'est devant nous tous qu'il a été traîné devant Ponce Pilate. C'est devant nous tous qu'il a été donc condamné. C'est sous nos yeux qu'il a été crucifié. C'était dur d'accepter, mais on a vu. C'est devant nous que les soldats romains se sont luttés ses habits. Ils l'ont traîné par terre. C'est devant nous qu'il a été déporté. C'est devant nous qu'ils sont allés le mettre dans la tombe au sépulcre. C'est devant nous. On ne m'a pas dit à moi, Thomas. On ne nous a pas raconté. On a vu. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il est envoyé de Dieu. Mais là où la mort est arrivée, je ne pense pas qu'on doit encore en parler. Passons à autre chose. Et vous venez me dire si facilement que le Seigneur est ressuscité.
il est ressuscité. Je veux des manifestations. Je veux des manifestations. Je veux voir des mains agir. Je veux voir des manifestations pour croire en ce que vous êtes en train de me dire. Je veux voir des œuvres, des traces tangibles et palpables pour croire en ce que vous êtes en train de me dire. Je veux voir des résultats, des cas pratiques. Montrez-moi des cas pratiques. Je veux voir. Je veux des images, des supports vidéo. Je veux des témoignages. Je veux beaucoup de ces choses-là pour croire. Je veux voir pour croire. Tu es certainement en train de m'écouter et te dire, je veux voir pour croire. Frère Alain, je veux croire, mais je veux voir d'abord. Frère Alain, je t'écoute. Tu dis des choses belles. Mais frère Alain, je veux voir pour croire. Mais je t'ai dit dès le départ, tu es libre de croire. Tu es libre de croire. Tu es libre de croire. Ils veulent voir pour croire. Ils veulent voir avant de croire. Ils veulent voir pour savoir que c'est Dieu. Ils veulent voir. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire au Seigneur. Je veux voir ta gloire. Seigneur, aide-moi à voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Les gens veulent voir aujourd'hui la main de Dieu. Ils veulent voir les mains de Dieu, les manifestations, des signes, des prodiges, des miracles, des œuvres, des traces, des records. Ils vont marcher en Israël sur les traces du Seigneur. On leur parle de là, le lac de Génézareth et tout, où le Seigneur a fait des miracles, la pêche miraculeuse. Ils veulent voir cela avant de croire. Ils veulent voir avant de croire. Roshande brakayata sekolo. Librande brandolo shakayane. Sokolo ikimba nakanta santa. Lo mande bro se kayanda. Ah, lo shenere maga. Oui, ils veulent voir avant de croire. Ils sont devenus, s'ils sont incrédules, ils veulent voir avant de croire. Ils veulent voir avant de croire. Oui, ils veulent voir avant de croire, mais vous êtes libre de croire. Parce que vous verrez et vous saurez que l'Éternel est Dieu. Vous verrez, ses mains ne sont pas courtes. Sa manifestation est tangible et palpable. Ses œuvres sont grandes et la création en témoigne. Il laisse des traces par ses écrits. Dans la parole de Dieu, vous avez des millions de témoignages depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Combien de fois le doigt, la main de Dieu a agi puissamment pour son peuple et pour les nations. Les résultats, vous en aurez plein. Dieu n'est point un homme pour s'amuser. Il n'est point un homme pour mentir et jouer avec sa parole. Vous aurez des résultats pratiques et palpables. Cette nuit même, la nuit des grandes destinées. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Ta vie sera transformée. Ta vie sera bouleversée. Kano shelimba kadado. Tu garderas la vidéo et les images de ce que Dieu fera dans ta vie. Tu montreras à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu le présenteras à quiconque douterait encore de l'existence, la présence, la vie et l'implication de Dieu dans la vie de tous les jours. Dieu est vivant, il est présent, il est vivant. Oh, il est vivant, il est présent, il est vivant, il est présent, il est vivant et il est présent. Mais il y a d'autres qui veulent voir sans croire. Ils veulent juste voir pour en parler, c'est pas pour croire. Sinon, il y a des hommes, des maladies incurables dont vous avez été guéris. Ces situations chroniques desquelles Dieu vous a sorti,
Vous devez être de ceux-là aujourd'hui qui, par gratitude, par reconnaissance, devaient commencer à témoigner des bienfaits de l'Éternel. Et pourtant, après avoir vu toutes ces choses-là, elles ont volontairement refusé de croire. Qu'est-ce que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, qu'est-ce que les jébusiens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? N'ont-ils pas vu Lazare ressuscité? Et le fils de la veuve de Naïm, que dirais-je encore? La veuve de Bartimée, le fils lunatique, la sœur de Lazare de qui il a chassé les 7 démons, le fou de Gadara. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Jésus-Christ est le bâtisseur des destinées. Jésus-Christ est le faiseur des grandes destinées. Mon frère, ma soeur, je l'ai connu. Et ma vie a été bouleversée et transformée. Je ne finirai jamais de raconter les nombreux bienfaits de l'Éternel. Comment il s'est saisi de toute ma famille. Il a secoué les fondements de la sorcellerie et les fondements de la malédiction. Il nous a fait sortir de la malédiction du joug pour nous donner accès à cette liberté, à cette vie glorieuse dont je vous parle aujourd'hui. Le même Jésus-Christ. Et voici Thomas qui pose des conditions. Dieu ne pose aucune condition pour t'accepter. Parce que tu es son fils, tu es sa créature. Mais tu es libre de croire. Tu es libre de croire. Mais tu ne regretteras jamais d'avoir cru en lui. Car le Seigneur, l'Éternel Dieu, met une pierre angulaire, taillée, unique sur Sion. Et quiconque met sa confiance, quiconque met sa foi, quiconque met son investissement en lui, ne sera jamais déçu. Quiconque investit sa vie sur Christ ne sera jamais déçu, ne sera point déçu. Tu ne seras point déçu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. J'étais un enfant, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai cru sans avoir vu. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai vu des miracles, des signes, des prodiges, des manifestations, des résurrections de morts, des guérisons instantanées, des paralytiques marcher, des aveugles voir, des sourds entendre. J'ai vu des muets parler. Ô Seigneur qui est comme toi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu va délivrer les nations. Il va libérer les nations. Dieu va combler des vies. Il va délivrer des familles. Il va délivrer des communautés. Et il commencera par toi. Aujourd'hui, ta destinée est en train de se forger. Tu es en train de m'écouter. Ta maison est secouée et ébranlée. Ta famille est ébranlée en ce moment. Vous souffrez de difficultés. Mais laissez-moi vous dire ainsi. La solution est unique. Et comme la solution est unique, l'opération est unique. Comme l'opération est unique, le résultat est unique. La solution c'est Jésus-Christ. L'opération c'est la croix. Le résultat c'est le salut. La solution n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il vous présente la croix du calvaire, là où il a coulé son sang. Et son sang a coulé, ruisselé dans les entrailles de la terre, afin d'engloutir la mort et d'étouffer à jamais le péché et la loi. À partir de cela, quiconque
croit en lui, oh mon Dieu, quiconque croit en lui, ne périra plus jamais, mais a immédiatement la vie éternelle. Oh mon frère, tu es libre de croire. Ma soeur, tu es libre de croire. C'est pas une histoire, c'est pas des contes de fées, c'est du tangible, c'est du réel, c'est du palpable. Il est parti à la croix, pas avec le sang des boucs, ni le sang des moutons. Il est parti avec son propre sang. L'opération a été merveilleuse, la croix. Et ta destinée aujourd'hui, je vais la déposer sur la croix du Seigneur. Et sur cette croix, oh, tu es libre de croire à la croix. Mais la croix n'est pas un lieu d'amusement. C'est une question de vie ou de mort. Mais il a triomphé de la mort. Or, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. La croix n'a fait que produire la multiplication. La Bible dit que le grain de blé qui tombe dans le sol, le grain de blé qui arrive sur le sol, si ce grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas se multiplier, il ne peut pas produire de fruits. C'est de cette même manière que la sémence céleste, la parole révélée, manifestée au ciel, la parole établie au ciel, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Fils unique du Père céleste, est venu du ciel et sur la croix, il est venu donner sa vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et de par sa résurrection, toi et moi, nous sommes sauvés. Pour cette nuit, retiens ceci. La solution est trouvée. L'opération est connue. Et le résultat est exceptionnel. La solution est toute trouvée. Tu n'as plus besoin de te promener ailleurs. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est notre solution. Tu es libre de croire, mais il transformera ta destinée. Il changera ton histoire. Il bénira ta vie et il comblera ton âme. Tu témoigneras devant des multitudes, devant des foules, dans des nations. Et tu diras, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je prie au nom de Jésus que ton cœur s'ouvre afin de recevoir cette parole, cette sémence. Tu vivras une transformation exceptionnelle. Tu rentreras dans une phase de haute production. Et la bonne nouvelle arrivera dans ta maison. Je vois ta femme enfantée. Je vois des enfants, des femmes stériles qui vont porter des grossesses et enfanter pour la gloire de Dieu. Des hommes dans le chômage, trouver des emplois. Des misérables être acceptés à la table des grands. Posséder les biens des entreprises. Oui. Le salut pour les pécheurs. La visitation pour les âmes. Les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour que tu puisses entrer.
reçois ce salut unique en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Comme j'ai dit, tu es libre de croire, mais tu ferais bien de croire. Parce que tu ne peux pas ne pas croire et aller mourir en enfer dans un mensonge grossier du diable. Choisis de croire. Crois maintenant. Et tu verras la gloire de Dieu. En cette nuit, je prie pour la transformation de ta destinée. Tu es heureux parce que tu as cru en Jésus-Christ. Même si tu n'as pas encore vu de grandes choses, tu es heureux parce que tu as cru. Tu es heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ne me dis pas mes prophètes ou bien frère Alain, qu'est-ce que je vais voir? Tu verras. Mais crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Thomas, finalement, a cru. Il a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, il devient ton Seigneur, ton Dieu. Il devient ton Seigneur et ton Dieu. Ta destinée va changer parce que tu as un Seigneur et un Dieu. Aujourd'hui, tu reçois ton Seigneur dans ton cœur et tu reçois ton Dieu. Que la paix du Seigneur repose sur vous et que ce message vous fasse du bien. Et que vos frères, vos soeurs, les membres de vos familles qui ne sont pas encore parvenus à croire et qui écoutent ce message et qui sachent que la solution est toute trouvée. Elle est toute connue. Elle est toute prouvée. Et elle se manifeste. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Père, merci pour ceux qui croiront encore. Merci, Père, pour ceux qui verront des témoignages et qui verront de grandes œuvres dans leur vie. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme leur Dieu. Merci, Père, pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez donc des préoccupations personnelles, les programmes vous seront donnés. La nuit des grandes destinées, nous resterons peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, prier, partager, donner des solutions et donner des conseils pour les problèmes pratiques de la foi, pour la vie du service et la marche dans le ministère. Et je crois que le Seigneur va édifier, bénir, conduire plusieurs. Que sa paix repose sur vous et au plaisir de vous revoir très bientôt. Avant cela, que la paix du Seigneur repose sur vous maintenant.